Nicolas Dumont-Savard du service incendie de la MRC de Dautré est là dans le cadre de la semaine de protection des incendies. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour. Comment ça va? Très bien, vous-même? Oui, chef division prévention dans une semaine qui s'appelle la semaine de prévention des incendies. Ça va de soi de venir nous parler un peu et on va particulièrement parler ensemble des batteries Li-ion. Ces batteries-là qu'on trouve à différents endroits, là. Oui, effectivement. En fait, on a de plus en plus de batteries lithium-ion sont de plus en plus populaires auprès des consommateurs. Dans quoi on retrouve les batteries lithium-ion dans des appareils qu'on a, par exemple, à la maison? Oui, effectivement, on va les retrouver nouvellement dans les véhicules, mais aussi dans les cellulaires puis les moyens de transport électroniques là, qui existent aujourd'hui, comme les trottinettes électriques. Scooters et autres. Juste quand on parle de téléphone, je pense qu'on inclut 99% des gens maintenant qui ont le téléphone avec soi. On l'a dans nos poches, on le traîne partout. Si on l'oublie à la maison, on se sent tout nu sans notre téléphone. Ça veut dire que des batteries lithium-ion, on est vraiment en contact régulièrement avec cela. Quand on parle de trottinettes électriques aussi, on en trouve de plus en plus. Évidemment, les voitures électriques. Qu'est-ce qu'il faut surveiller avec ces batteries-là? En fait, c'est des équipements qui sont sécuritaires lorsqu'ils sont homologués. Là, on peut figurer que dès lors qu'on les achète sur le marché, c'est réglementé. Quand c'est en ligne, ça peut être une autre histoire parce que ça peut venir de l'international sans nécessairement passer par les autorités canadiennes, là, ULC, CSA. Nos causes principales d'incendie liées à ça, c'est souvent l'altération, les défaillances. C'est-à-dire qu'une batterie homologuée lithium est sécuritaire, pose pas tant de problèmes dès lors qu'elle est en bon état. Si elle est altérée ou endommagée, c'est là qu'on peut avoir des problématiques, des signes de défaillance. Et quels sont ces signes-là, justement, qu'on peut identifier facilement, qu'on dit, ouais, c'est le temps peut-être de changer l'appareil ou changer la batterie? On peut les retrouver assez facilement. Je pense aux batteries qui sont utilisées pour des appareils en construction, que ce soit des perceuses, scie ou autres. Là. Dès qu'il y a une déformation, qu'il y a un endommagement, au niveau des téléphones, on va penser d'un fois, pendant qu'on les charge, qu'il y a une chaleur anormale, odeur inhabituelle ou un bruit de grésillement. C'est des indicateurs à ce moment-là que, il faut arrêter l'utilisation, puis après ça, faire vérifier les appareillages. Donc, ça peut nous mettre la puce à l'oreille, comme on dit. Oui. Nicolas, est-ce que ce sont des piles qu'on voit de plus en plus comme responsables de certains incendies? Pour ce qui est de notre territoire directement, on l'a constaté dans certains incendies de véhicules, mais principalement des batteries qui sont utilisées par des entrepreneurs de construction. Donc, des batteries qui ont une dure vie de chantier, qui sont maintenues sur la charge trop longtemps, soit on les met la nuit, puis même s'ils sont en pleine charge, on a par habitude de les laisser là. Pendant qu'ils sont en surcharge, c'est là qu'il arrive un début d'incendie. Donc, c'est faire attention aussi à tout ça. Est-ce que c'est le même principe avec nos appareils comme les téléphones, les tablettes? Est-ce qu'on ne devrait pas les laisser sur la charge tout le temps? Oui, c'est une des réalités. Comme la majorité du monde, le soir, on va se coucher, on le branche. La problématique, c'est que c'est pas tous les appareils qui vont avoir, par exemple, un algorithme intégré qui vont mesurer le temps de charge. C'est-à-dire que je prends mon appareil, je le branche l'après-midi, une demi-heure, il a chargé de 80%. Par contre, il y a certains modèles de téléphone, on les charge la nuit. Exemple, à 10 heures le soir, il ne se chargera pas complètement avant 6 heures le lendemain matin pour éviter la surcharge. Donc, il y a des appareils qui sont encore plus intelligents que d'autres. Effectivement. faut surveiller ça. Oui. La semaine de protection de prévention des incendies, Nicolas, elle sert aussi à ça, d'avoir en tête des mesures de prévention, d'avoir en tête toutes sortes de choses qui sont bonnes à l'année, mais on en profite durant cette semaine-là pour évidemment en parler haut et fort, parce que malheureusement, il y a encore des incendies évitables qui se produisent sur le territoire. Et quand on dit évitable, c'est qu'on souhaiterait évidemment que ces incendies-là ne se produisent pas. Oui, tout à fait. Donc, pour la semaine de prévention des incendies, les consignes générales qu'on répète à chaque année, vérifier l'avertisseur de fumée, s'assurer si on en a un qui est fonctionnel, à la maison pour les familles, faire un exercice d'évacuation. Bon, si on a une maison unifamiliale, c'est assez simple, là. On se trouve un point de rassemblement à l'extérieur, on fait sonner l'avertisseur, on s'y rend. Si c'est un immeuble à logement, ça peut être un peu plus complexe, donc d'autant plus important pour les enfants de savoir où se retrouve le point de rassemblement à l'extérieur. Oui. Alors tout ça, cette semaine,
on en profite pour le faire et puis que toute la petite famille soit au courant. Nicolas Dumont-Savard, merci beaucoup, chef de prévention MRC de Dautrey. C'est quand même un grand territoire, la MRC de Dautrey, là. Oui, tout à fait. Beaucoup de services incendie, en tout cas, un grand territoire à couvrir et merci d'être là pour le faire. Merci beaucoup. Bonne semaine de prévention des incendies.